Bonsoir, bienvenue. Nous sommes lundi. J'espère que la semaine s'annonce bien pour vous. On vous offre ce soir un autre épisode de la télé d'ici. On va parler économie, on va dire commerce intra-africain et musique. Enfin, pour être plus sérieux, on va parler d'abord musique. On va revenir sur le grand moment de la télé d'ici la semaine dernière. On va parler économie et échange intra-africain. Et on va boucler avec de la culture, de la musique. Et on va boucler le tout, évidemment, avec de la musique. Voilà, planter le décor de façon très simpliste de cet autre épisode de la télé d'ici. Encore plus sérieusement, on sera avec le porte-parole de Marc Outano, 9e édition de ce forum business qui va se tenir les 20 et 21 à Abidjan. C'est la première fois que ce rendez-vous se tient au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. On va poser la question au porte-parole, pourquoi il a décidé de sortir de son Congo natal pour s'installer en Côte d'Ivoire, quel est l'intérêt de le faire et en somme, quelle est la portée, quelle est la vision de cet événement qui, on l'espère évidemment, tiendra donc toutes ses promesses. On sera rejoint en toute fin d'émission par M. Bonignoré qui viendra surtout nous parler de sa toute dernière production. Wablessa, j'espère que je prononce bien. Il revient sur scène après quelques années d'absence. Il n'était pas si absent que ça, puisque les artistes en général ne sont jamais absents. C'est juste que physiquement, il opérait hors des frontières continentales. Avec lui, on va converser, on va bavarder, on va apprendre des choses. Et puis en toute fin d'émission, live sur la scène de la télé d'ici, il nous offrira évidemment ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chanter, tout simplement. Ah, j'oubliais, la cerise sur le gâteau. The cerise sur le gâteau. The cerise sur le gâteau. Non, the cherry on the cake. On sera rejoint par Mécène, notre magicien de la semaine. LTI vous jouera certainement des tours. En plateau, Glisse et Sonia pour vous offrir l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par lonacionline.ci. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur LCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire pour aborder des sujets qui vous intéressent. C'est ainsi tous les jours, du lundi au jeudi exactement. Et le vendredi, exceptionnellement, la télé d'ici porte du week-end. À ce propos, il faut préciser que la semaine dernière, vous auriez dû avoir rendez-vous avec des Miss. Petit souci technique qui a finalement pu être rattrapé donc ce vendredi. On aura beaucoup de plaisir d'avoir donc un plateau pour les battles, pour la confrontation LTI porte du week-end des Miss. Le plateau sera totalement flamboyant, totalement scintillant, totalement rafraîchissant. Elles seront 6, pour être plus exact. Il y aura notamment Glisse. Ça va, Glisse? Ça va et toi? Très bien. Franchement, j'étais un petit peu désarçonnée, tu vois. Par le quoi? moment de faire ma Miss, la première fois de ma vie, tu vois, où on m'annonce comme Miss d'année, ainsi de suite. Et Ouais, j'ai moqué ce moment-là. c'est vrai. Non, Miss d'année. franchement, Miss d'année, tu Ouais. Bon, Yako, ça va se faire ce vendredi. Ça va, Sonia? Ça va et toi? C'était Miss Logwalé ou c'était quoi? Non, Non, C'était Miss quoi, hein? Je sais pas, On il a avait dit créé. Bou, je sais plus trop, il y avait un truc. Il a créé une ville là, qui n'est même pas la mienne. Moi, je vais Miss Gagnois. Gagnoa, ok, d'accord, Des très bien. autres- d'autres, D'accord. On aura Mécène comme la semaine dernière qui va nous jouer des tours. Ce sera en toute fin d'émission. Restez avec nous. Je ne sais pas ce qu'il nous prépare ce soir et à quelle sauce on sera bouffé. Bien pas des être fois, bouffé, les hein. invités servent de cobayes quand même. Il a dit quoi? J'ai dit, je vais pas te bouffer. C'est vrai? Bon, allez, on verra tout ça. Alors, la petite innovation la semaine dernière, c'était LTI Tribute. On va y revenir dans quelques instants. Mais avant cela, on a eu beaucoup de plaisir d'avoir Monsieur Gadiseli sur la scène, déjà en plateau, et sur la scène de la télé d'ici. Une prestation remarquable et remarquée. C'est extraordinaire. On dirait un playback, en fait. Grave. C'est vrai? Franchement, Mais le son, nickel. c'était trop bien. Mm. C'était. Quand on dit Donc, que les mention vieilles marches sont de spéciale à bonne l'ingénieur de son. Oui. C'est le bateau d'Aimé. C'est vrai. Ouais. D'accord. Le seul Camerounais à DNCI. Bravo. Une fois qu'un Camerounais fait quelque chose de bien, on va applaudir. Vous avez retenu quoi de son passage à Gadiseli? Amoudjou, c'était trop bien. Des années après, la chanson est toujours aussi belle, envoûtante, transportante. Non, la fraîcheur quand même des cordes vocales, de la signature vocale, parce que je me dis, avec le temps, on a peut-être tendance à perdre la beauté, mais lui, sa voix, j'ai l'impression qu'elle est restée éternelle. Elle n'a pas pris un coup de ride, ça c'est juste exceptionnel. Et il fait pas d'effort, tu vois, le micro, franchement, c'était... C'est ça. Elle insiste beaucoup, Glisse, sur les rides et tout ça. Je me souviens qu'elle avait posé la même question à Kadjadine à l'époque. Elle dit, mais vous n'avez pas pris de rides, c'est quoi votre secret? Et elle de répondre, je sais où est-ce que j'ai vieilli. Bon, allez. Ça cache quelque chose, j'ai peur de vieillir, en fait. Allons regarder ce qu'a fait Gadiseli. C'était sur la scène de la télé d'ici la semaine dernière. C'est le premier sujet de la prolongation. Ma jolie femme africaine, je ne te sens plus bébé, ma jolie go africaine. Oh,
oh, je ne te sens pas du tout comme dans les 100 premiers jours. Tu es naturel et beau, bisous par-ci par-là. Dans tes cacao brillants, me mets KO tout le temps. Quand tu t'es déhanché, c'est tout ton corps qui danse. Les affaires se balancent, j'ai une bombe qui est lancée. Ton cou est coupé, oh voici qui est répété là. Ton balcon est tellement bourré que tu peux plus respirer. Je ne te sens pas, dis-lui, ma jolie femme africaine. Capitaine Fele ya ore ya bele anya kosa. Félix Feboigny, Soyani, Gogolia Elefanyi. Allez au palais. C'est quoi balena? Aliguane ni Zambale. Feboigny, Soyani, Soyani. Félix Soyani, Gogolia Elefanyi. Allez au palais. Le King Gadiseli live sur la scène de la télé d'ici, c'était mercredi dernier, une prestation qui va forcément rester dans les archives de la télé d'ici, appréciée au plus haut point, notamment par Sonia, qui a tout de suite montré ses penchants. Sonia qui est très portée sur l'afrozouk, visiblement, surtout quand c'est chanté par Gadiseli. Toujours. Est-ce que je résume bien? C'est ça. D'accord. Alors, je vais quand même battre en brèche un peu cette posture de Sonia, qui est tombée aussi en amour d'une autre prestation, c'est celle de Baïs Pinto. LTI Tribute. Pour son premier épisode, jeudi dernier, le but c'était évidemment de recevoir un artiste qui a fait date et qui reste aussi gravé de façon indélébile dans les archives de la musique ivoirienne, mais qui ne chanterait pas sur la scène, à qui plutôt d'autres artistes rendraient hommage en se succédant sur la scène de la télé d'ici. Premier invité, premier client pour parler comme glisse, Baïs Pinto. Et sur la scène, on avait Noël, on avait Mélodric, Daphné et Guizotto qui, à leur façon, on tenait donc à lui rendre hommage, musicalement parlant, vocalement parlant, et ça donnait ceci. Voici le retour sur le deuxième sujet de la prolongation. Une télé d'ici, tribute, hommage, empreinte d'émotion, véritablement d'émotion. La salle et le studio étaient complètement enchantés par cette prestation-là. Il y avait des émotions de part et d'autre. Beaucoup d'émotions. Je pense que c'est l'une des émissions qui était le plus difficile à, on va dire quoi, regarder. Regarder, même faire, hein. Aussi. Parce qu'il fallait garder un peu de charisme, sinon moi je pleurais ce jour-là. Bon, pour les femmes, peut-être qu'on trouve qu'on est plus émotive, encline à l'émotion, mais savoir que quelqu'un comme en cas de cas avait dû se retenir. Et toi, ça va? Oui, c'est très bien. Ouais, ok. C'était une belle entame, je pense. Ça annonce d'ailleurs, ça annonce sous de très belles couleurs. La pression pour les prochains.
Ouais, Là, on est la obligé pression. de bon. chercher des invités C'est clair, tout aussi. c'est clair. Je rappelle quand même pour ceux qui, par extraordinaire, ont manqué ce rendez-vous, le but c'est de recevoir donc des artistes confirmés qui justifient de plusieurs décennies de carrière, de plusieurs albums à succès, de hits et de tubes, qu'on reçoit donc en plateau, avec qui on échange sur le parcours, et un parcours qui est ponctué évidemment d'intermèdes musicaux, d'interprétations par des artistes de piano-bar et des artistes confirmés aussi. Et pour ce premier essai, là, on avait, je le redis encore une fois, sur la scène, Guy Zotto, Mélodric, Daphné Joël. et Noël, pas Joël. Joël, ça sera peut-être pour une autre fois. D'accord, Là, ok. c'était Noël plutôt. Noël, pas Joël. Voilà. Prochain artiste, sauf extraordinaire, ce sera donc Alpha Blondy, qui sera avec nous On va en faire studio, le live. avec qui on va Lui, si on fait le revisiter live, évidemment Est-ce son. qu'on aura le droit On aussi, pourrait- nous aussi, c'est de on faire un pourrait live. chanter une chanson? Pour qui? Pour Alpha? Mais Bien oui. sûr, on pourrait faire un tribut toutes les deux. Grave. Oui, ce serait laquelle des chansons, par exemple? Écoute, écoute, moi j'ai ma chanson à moi. C'est quoi? Le soleil s'est levé du fond de nos âmes dans ce bungalow qui chante sur les larmes de Dieu. Aïe, 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 Je aïe. parie que 99% du public ici ne sait pas de quoi elle parle. Mais elle a réadapté. Oh là là. Bon, c'est pas le titre qu'on retient d'Alpha Blondy, c'est sûr. Ça, Mais moi, c'est ce que ce serait la j'aime, tu vois, ça parle d'amour et C'est tout. vrai. L'argent ne C'est vrai. fait pas le bonheur. Pause. Qui a dit ça? Ça, le moins tout le monde sait chanter. Non, donc. non, pause, Qui pause, a pause. dit Allez, Sonia, que non. elle va se réconcilier avec ce qu'elle aime le plus. Allez, donc, quel est le titre qui t'a marqué, toi? L'argent ne fait pas le bonheur. Oui, C'est ça. mais non, surtout, elle a pas dit qui a dit. Qui Que a dit que l'argent l'argent ne ne fait pas le fait bonheur? Bon, allez, on va essayer de trouver évidemment des gens qui sont à même de rendre hommage. C'est toujours compliqué. Un exercice un peu périlleux parfois de rendre hommage à des artistes totalement confirmés, dont la réputation d'ailleurs transcende les frontières nationales ivoiriennes. Ce serait avec beaucoup de bonheur qu'on va mener cet autre épisode de LTI Tribute. Évidemment, il n'y avait pas que de la musique, il y avait de l'échange en Yes. plateau. On a parlé avec Baïs Pinto. Il est nous a donné cash, des hein. réponses. Franchement, il n'a pas la langue Dans de sa bois, poche. quoi. Ah oui, C'est un BT, quoi. il a osé dire d'ailleurs à Sonia, les artistes de notre époque, ils sapaient. Est-ce que ça dit que les artistes d'aujourd'hui se déguisent? Je ne sais Ils pas. sapent. Bon, allons voir quand même ce qu'a dit Baïs Pinto. Un petit medley quand même. Quand ils veulent des mauvaises foi, les Ivoiriens, il n'y a pas. Ils ne sont pas deux. Ah bon? C'est vrai? Les Ivoiriens, quand ils veulent des mauvaises foi, Oui. il n'y en a pas deux. J'ai fait faire des vidéos, Ouais. 2 vidéos, la première partie, la deuxième partie, qui ont été vendues sur le marché international. Ouais. Et les vidéos sont venues en état de vidéos en Côte d'Ivoire. Le problème que j'ai eu, c'est que la RTI de l'époque ne voulait pas passer les trucs parce que, bon, je n'avais pas les moyens. Il a apporté ça. Il faut que les jeunes gens apprennent à lire. Il D'accord. faut qu'ils apprennent à écrire. Il faut qu'ils apprennent à cela. C'est ça. À partir de là, ils peuvent discuter avec n'importe quel musicien du monde entier. C'est hommage à ma mère. Ouais. Ma mère que j'aimais beaucoup. Ça, que c'est l'un j'aime des titres les beaucoup. plus émotifs du répertoire de Baïs Pinto, indiscutablement. Et je la chante rarement, mais c'est la maman qui m'a tout donné et elle m'a félicité au moment où les autres étaient en train de dire « Oh, il a arrêté les études, il ne veut plus aller à l'école. » Et tout. Maman disait « Mais laissez-le, il veut faire quelque chose, il va le faire, il va le faire. » Et elle est partie pendant la crise, là. Ça m'a vraiment... J'ai vraiment eu mal, j'ai eu mal au cœur. Ouais, c'est une maman quoi. Ça dit, tout ce que je fais, tout est bon pour elle. C'est ça. Que je gâte ici, je mélange là, c'est bon. Quand je viens, je regarde en bas du lit, est-ce qu'elle m'a gardé mon petit plat de riz? Ouais. Le plat de riz est toujours fourré en bas du lit. Je suis rafraîchi. Je suis rafraîchi. Il a apporté un plus. Ouais. C'est ce qu'on demande à la jeunesse, hein? Ouais. De prendre ma chanson, de la chanter et apporter des choses. LTI Tribute, jeudi magnifiques, dernier, ces prochain images. épisode dans quelques semaines Yes. encore. Voilà, c'est bon? Yes. On a fait le tour Ouais. Hein, de l'actualité de la semaine dernière. L'actualité très LTI. fait le zapping. Il faut un peu de météo avant de démarrer cette émission. Ouais, Est-ce qu'il va c'est- pleuvoir? Est-ce qu'il fera chaud? Est-ce qu'il va venter? pourquoi il Est-ce pleut en ce moment, qu'il je va tomber des comprends cordes? rien, Je sais pas. moi. Hein, celle qui s'y colle, c'est forcément glisse. Spécialiste de la météo totalement hybride La tous les météo, soirs gars. dans la télé d'ici. Juste après ça.
Yes, ça. On a pu remarquer depuis un moment que les nuages se dissipent sur le basketball ivoirien pour laisser briller en tout cas ce sport-là à l'international. On en a encore une fois la preuve avec le classement, le tout nouveau classement de la Fédération ivoirienne de basketball, sinon l'équipe ivoirienne de basketball. On est classé 2e derrière le Sud-Soudan d'après le dernier classement. Je pense que ça s'applaudit. Sur le continent? Oui. Ah bon? On est au mondial. Sur le continent, on vient après le Sud-Soudan et au niveau mondial, on est classé 33e alors qu'on était 42e l'année dernière. On arrive devant des nations comme l'Angola, comme le Nigeria, la Tunisie, l'Égypte et j'en passe. Et donc c'est un très très bon classement. Au niveau mondial, le numéro 1, c'est évidemment les États-Unis. Et puis en dernière position, on a une certaine les îles Cook. Je ne sais pas si vous savez où c'est. Les îles? Les îles Cook, c'est ça? Les Ivoiriens peuvent y aller sans visa. Ah bon? Oui, j'ai regardé la liste, ça fait partie des pays. Pour Cook. Et puis, nouvelle lueur sur la mode ivoirienne. Eli Quam a annoncé qu'il organisait une nouvelle Fashion Week. Je dis une nouvelle Fashion Week, mais c'est annoncé comme la première Fashion Week officiellement soutenue par le ministère de la Culture. Ça aura lieu du 5 au 8 octobre prochain et on aura l'occasion de redécouvrir de nouveaux talents. Donc à côté d'Isabelle qui fait aussi l'Afrique Fashion Week, on aura cet autre rendez-vous de la mode et c'est pour la scène émulation des stylistes designers made in Côte d'Ivoire. Félicitations, on y sera. Puis on termine avec la rappeuse Drea, vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, qui vient d'obtenir un deuxième diplôme à l'ISTC. Donc pendant qu'elle faisait les rimes, qu'elle sortait l'album le rap c'est pas le rap Pas le lycée garçon, elle a eu le temps d'aller à l'école et donc d'avoir un diplôme de licence en publicité marketing, donc voilà, dans cette école-là. Et c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à l'éducation. Donc félicitations, ça doit servir aussi aux générations, à toutes celles qui veulent lui ressembler. Alors le temps sera généralement nuageux et progressivement ensoleillé dans le sud en matinée, plus faible par endroits à l'est. La météo n'annonce pas de temps ensoleillé. Malheureusement, dans le nord, il y aura des orages et des averses prévus pour ce soir. Les températures seront de 30 à Bengourou, 31 à Abidjan, 32 à Bondoukou, à Gagnoua, il fera 31 également. Korogo, 33. À Mans, 32. À Séguéla, 31. À Tabou, 30. Et puis à Yamoussoukro, il fera 32 degrés. Et puis, bon, un petit dicton pour terminer, comme tous les soirs. Ah bon? On dit que quand quelqu'un t'aime pas, même quand tu danses sur l'eau, là, il dit tu soulèves la poussière. D'accord. Merci beaucoup, Glisse. Une chose est certaine, sur la pelouse de Bimpé, il n'y avait pas de poussière la semaine dernière pour le match amical international contre le Mali. Non. D'ailleurs, à suivre tout à l'heure à partir de 20h30, NCI Sport. NCI Sport qui va traiter du sujet du stade olympique Alassane Ouattara des Bimpé. J'ai vu comme ça ce titre qui m'a fait un peu sursauter. Ils ont marqué le naufrage des Bimpé. Oh, Comment on parle juste d'une pelouse inondée. Le naufrage. À lire, c'est à croire que le stade est complètement englouti, qu'il est sous terre. Bon, élément à voir évidemment tout à l'heure à partir de 20h30 en direct dans NCI Sport sur NCI. On va parler dans quelques petites secondes seulement de commerce ou d'échanges intra-africains. On va parler de la 9e édition du Forum Business Makutano. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça va se tenir pour la première fois en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Quels sont les enjeux? Qui aura à ce rendez-vous? On en parle de façon exhaustive dans quelques instants avec le porte-parole de ce forum. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour ouvrir le chapitre consacré aux échanges intra-africains en prélude d'un événement très attendu à Abidjan les 20 et 21 septembre prochains. Le Business Forum Makutano qui en est à sa 9e édition. On va en parler dans quelques petites secondes seulement avec Kinzo Kamole qui nous fait ce soir le plaisir de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Merci beaucoup d'être là. En lingala, on dit mbote. Oui, mbote sangonini. Malamu. Mais continue. Ben oui, c'est tout ce que je sais, moi, ça va. C'est déjà suffisant, les Sonia, rajoute quelque chose. C'est déjà Son un beauté pas. seulement, il Il connaît. n'y a pas un truc Mongo? Non. Ah, ça, c'est l'argent. Bah, écoute, ça, oui. Mongo. Est-ce qu'au forum, Elle il s'y y aura connaît ça? beaucoup en matière d'argent, Sonia. Dans toutes les langues, je connais le Et mot puisqu'on parle de argent. business forum, elle va poser beaucoup de questions, Exactement. j'imagine. En rapport Autour de avec l'argent. l'argent. En rapport avec l'argent. D'accord. Makutano, ça veut dire quoi? Le lieu où les gens se rencontrent. Makutano, c'est en fait
c'est en Swahili, en fait, là où les gens se rencontrent. D'accord. Makutana, Makutano, c'est un carrefour. Voilà. D'accord. On en est à la 9e édition. Oui. Pourquoi la 9e édition va se tenir en dehors de la République démocratique du Congo? L'ambition qu'il y a le Makutano, c'est de pouvoir aller vers les pays africains. Aujourd'hui, c'est un lieu où les décideurs africains sont en train de travailler pour les décideurs africains. Il est important que les uns et les autres sachent que l'enjeu du monde est en train de se faire en Afrique et les décideurs doivent pouvoir prendre les décisions. Et c'est là que les gens se mettent ensemble. Secteur privé, secteur public, les PME, les grandes PME, les petites PME. Et nous sommes en train de venir ici en Côte d'Ivoire pour prouver. Parce qu'en fait, les réunions doivent se faire, pas simplement pour pouvoir avoir des réunions, mais il faut avoir du concret. Et pour nous, le premier concret, c'est de venir en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, pour nous, représente un enjeu assez important. On parle d'un potentiel inexploité, parlant toujours des échanges intra-africains, de l'ordre de 22 milliards de dollars américains. Oui. Confirmé, ces chiffres? Oui, oui. D'accord. Oui. Comment on arrive à combler ce gap? Comment on arrive justement à exploiter l'inexploité et l'inexploitable? C'est déjà le fait que nous arrivons ici. Nous allons avoir des grands décideurs africains, des grands décideurs congolais qui sont ici, dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'électricité, dans le secteur de la finance, dans le secteur des banques qui sont là et qui sont en train d'exploiter aussi les autres opérateurs économiques qu'il y a ici en RDC. Nous avons la conviction qu'il va y avoir des contrats qui vont être signés. Probablement pas aujourd'hui, probablement pas demain, mais je sais que sur du long terme, il y a quelque chose qui va arriver. C'est bien d'en parler. Je vous arrête poliment, je vous coupe poliment, respectueusement. Bien des fois, ce genre de rencontre se solde par des résolutions. J'aime bien ce terme, c'est très beau. Ça fait d'ailleurs ONU d'ailleurs, ça fait très sérieux. Résolution. Qui reste en fait qu'au stade de résolution, hélas. Ce ne sera pas le forum de trop, par hasard? Allez, forum de trop, forum en plus, forum de plus, mais nous avons déjà à notre actif plus de 300 contrats qui ont été signés. Et ça, c'est des éléments qui existent. Je peux vous donner un exemple. Nous avons Proparco qui a signé avec une banque de la place, Equity, BCDC, et une autre banque qui a une vocation coopérative. Et aujourd'hui, c'est un montant qui est assez extrêmement important. Ça veut dire que ce n'est pas simplement un forum de plus, mais c'est un forum avec du concret. C'est ça le relationnel que nous sommes en train de chercher dans le Makutano, où nous avons du bilatéral, des hommes d'affaires qui sont en face des autres hommes d'affaires pour pouvoir produire du réel. Donc, il y a du concret derrière. Dans un autre pays, pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas la Côte d'Ivoire, en fait? En fait, nous sommes en train de croire qu'il faut commencer quelque part. Il faut que ça sera itinérant, c'est ça? Allez, la vocation, c'est que nous puissions atteindre toute l'Afrique. Okay. Il faut que nous puissions partir d'un pays africain pour que finalement le cancer prenne, pour qu'il y ait une gangrène. D'accord. En fait, à partir Le de cancer, la Côte d'Ivoire, allez, si on peut considérer ça comme ça. Après, nous allons nous dire, est-ce que la Côte d'Ivoire ne pourra pas contaminer d'autres pays? Et puis, nous allons aller dans d'autres pays. Pourquoi pas l'itinérance? C'est une idée qu'on va prendre. Bien sûr, pourquoi pas. Vous allez lui payer les copyrights, c'est tout, mais bon, ça va. Qu'est-ce qui freine justement le commerce ou les échanges intra-africains? Quel est le blocage? Vous allez sûrement faire une étude, j'imagine. C'est quoi les résultats du diagnostic? Le premier barrage, c'est les visas. C'est la question des échanges. Pour venir dans votre pays, il faut avoir un visa. Pour que vous veniez chez nous, il faut avoir un visa. Aujourd'hui, la plupart des pays qui connaissent un essor, c'est lorsque les deux pays ont déjà des accords mutuels où il n'y a pas de question de visa. La libre circulation des personnes et des biens est un atout extrêmement important. Absolument. Et le deuxième élément, c'est les compagnies d'aviation. Pour arriver en Côte d'Ivoire, s'il n'y avait pas Air Côte d'Ivoire, on a 3 heures de route aujourd'hui, mais il faut passer par d'autres pays. C'est vrai. Voilà. Et c'est coûteux? Relativement coûteux, exactement. Et puis les horaires ne sont pas les mêmes. Donc, la troisième chose, c'est les accords bilatéraux. Lorsque les accords bilatéraux ne sont pas là, parce que c'est le cadre qui permettent aux hommes d'affaires de se dire, dans ce pays, voici les exonérations que je peux avoir, voici les conditions que je peux avoir. Et ça, ce sont des éléments. Donc, en premier lieu, nous avons les visas. Deuxième lieu, c'est les compagnies d'aviation. Troisième lieu, c'est les accords de coopération. Comment ça va se présenter concrètement dans l'agenda de ces 2 journées-là, 20, 21 septembre, Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire? J'imagine qu'il y aura d'abord une cérémonie en plénière pour un peu poser le cadre. Par la suite, qu'est-ce qu'il y aura concrètement? Alors déjà, il y a ce qu'on appelle une sorte de volonté politique affichée. Les 2 premiers ministres seront ensemble. C'est un peu pour dire que le politique est en train d'accompagner les opérateurs économiques privés. Et ça montre qu'il y a une volonté au niveau le plus élevé des 2 pays. Et ensuite, il va y avoir des panels de haut niveau, des panels qui vont prendre les responsables des banques. Ensuite, il va y avoir une session Invest in DRC que nous allons conduire, qui sera animée par moi-même. Il va y avoir une session aussi Invest in Côte d'Ivoire qui sera animée aussi par votre CPC ici. Il va y avoir des échanges, des panels dans différentes structures et des one-to-one qui se feront dans un grand salon. Et ça, c'est des relations qui sont en train de se mettre en place et qui font en sorte que les uns et les autres se connaissent. Vous savez, les pays ne se connaissent pas jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. C'est vrai. Je suis un partisan des rencontres présentielles, même si aujourd'hui on est en train de travailler sur l'intelligence artificielle.
Qui a invité? C'est qui la cible? Le secteur privé. Nous avons les petites et moyennes entreprises, nous avons les grosses entreprises, nous avons quand même aussi les décideurs politiques qui sont en train d'arriver. Et tout le monde est en train de se mettre en place pour pouvoir se dire, est-ce que l'écosystème ne peut pas prendre? La C'est ZLECAf, payant? c'est une opportunité. Est-ce que dans les faits, ça marche? C'est une grosse ambition. La ZLECAf, il la faut. Parce qu'en fait, si on est en train de croire que l'avenir du monde, c'est en Afrique, on ne peut pas ne pas travailler sur une Afrique unie. Et la ZLECAf a une ambition d'avoir une Afrique unie. Ça, c'est un élément extrêmement important. Oui, c'est une opportunité. Oui, ça devient une nécessité. Maintenant, il faudrait que les relations entre différents pays puissent avancer. Nous avons quand même un certain nombre d'interrogations qui existent. Les zones que je peux appeler des coopérations internationales des différentes régions. Nous avons UEMOA, CEDEAO, SADC, COMESA. Mais tout doit être harmonisé, en fait, pour que nous puissions avoir une ZLECAf véritablement unie. C'est payant de participer au forum? Les conditions d'accès sont sur le site de Makutano. N'hésitez pas de pouvoir les visiter. Ça veut dire que c'est... Ça veut dire que c'est payant. Alors, Ça veut dire que c'est payant. Il ne allez, veut pas nous dire allez, combien. les exportations, pour le constat qu'on peut faire pour la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, reposent essentiellement sur les matières premières, Oui. qui vont plutôt en direction des pays ou des régions hors continent, plutôt que sur le continent. Est-ce que ce forum, ce business forum, est aussi une réponse à cette problématique? Moi, je crois aux investissements directs étrangers intra-africains. Aujourd'hui, il est un fait, c'est qu'en Afrique, lorsqu'on parle des investissements directs étrangers, on pense que c'est des investissements qui viennent hors Afrique. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a prouvé devant le monde, par le café, le cacao, l'anacarde, que vous êtes une puissance. Pourquoi on n'exporterait pas? Pourquoi on n'importerait pas le café de la Côte d'Ivoire? Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut créer un label extrêmement important des investissements directs étrangers intra-africains. Et donc, pour nous, nous sommes en train de nous dire que c'est possible. Et je réponds à votre question. Est-ce que c'est une réponse? Je pense que c'est une opportunité qui nous est donnée aujourd'hui en train de se dire l'Afrique doit se prendre en charge. Les décideurs africains doivent pouvoir se dire nous devons croire en l'Africain. Nous devons consommer africain et nous devons nous dire que l'Afrique doit avoir son standard, son label et l'imposer à l'extérieur. Alors, je pose la question qui fâche un peu. La Côte d'Ivoire est présentée par tous les plus grands observateurs comme le pays le plus ouvert en termes d'investissement. Pour parler simple en français facile, la Côte d'Ivoire est le seul pays où quand on veut investir, on ne vous demande pas de quelle nationalité vous êtes. Cette réciprocité n'est malheureusement pas justifiée, vérifiée, avérée, au point que le chef de l'État avait, à la faveur d'une cérémonie solennelle, comme ça, lancé une sorte d'alerte. Il a dit clairement, si les autres pays ne font pas pareil, on va devoir prendre des dispositions, nous aussi. Vous en pensez quoi? Je ne discuterai jamais d'une décision souveraine d'un chef d'État et que je respecte énormément. Mais je pense aujourd'hui que la réciprocité est une règle en matière diplomatique. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Mais les pays sont ouverts de plus en plus. Lorsque vous regardez le monde, on est dans une régionalisation. Le monde devient un village aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la ZLECAf, est-ce que ce discours pourrait être encore un peu plus tenu? Aujourd'hui, avec les regroupements régionaux, est-ce qu'on peut avoir ce discours? Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une réciprocité. C'est la raison pour laquelle il va y avoir des grandes annonces qui vont se faire avec ce forum. Je vous demande juste d'avoir un peu de patience. En espérant que ce ne seront pas des résolutions qui resteront lettres mortes. Résolutions existent en français, on peut les avoir, recommandations aussi, mais je vous donne rendez-vous dans une année. Restez avec nous. On va s'opposer à un exercice pénible. La jeune dame en face de vous, toutes les semaines, s'amuse à nous faire découvrir des métiers. Elle se prête au jeu. Bon, je ne sais pas si c'est un ballon ou pas, ça s'appelle le crash test. Comme en anglais, crash, et puis test. Rien à voir avec le crash d'avion. Même si parfois Ah, ces si, je me prestations crache. s'apparentent à des crashs aussi. C'est le crash test, juste après ça. Alors, on va visiter quoi aujourd'hui, Sonia? Le roll-ball. Le roll ball. Ouais. C'est-à-dire comment assumer son rôle, c'est ça? Non, c'est-à-dire comment tenir sur des rollers avec Ouais. un ballon de basket Ouais. et tirer ça dans un panier, non, enfin dans un C'est poteau. compliqué tout C'est ça. trop C'est compliqué. du basketball avec des rollers. Non, c'est même pas. C'est la fusion de 3 sports Oui, basketball, handball ouais. et roller. D'accord. Allez, on va voir ce que ça donne. Je crois que c'est le crush test de l'histoire où je vais passer le plus de temps assise. Pourquoi? Parce que je dois porter ça pendant tout le tournage. Et je ne sais pas si vous avez deviné ce que je vais tester aujourd'hui. C'est le roll-ball. C'est un sport qui est pratiqué en Côte d'Ivoire. Surprise. On a même une équipe nationale masculine et féminine. Et aujourd'hui, je vais passer 24 heures avec l'équipe féminine de roll-ball. Qu'est-ce que c'est? Qui peut le pratiquer? Comment ça se pratique? On saura tout. C'est hyper. Je ne vais pas bouger. En tout cas, c'est parti pour le crash test du jour.
quel âge on peut pratiquer le roll-ball? Déjà à partir de l'âge de... Déjà pour pratiquer le roller, qui est la base, il faut être âgé de 2 ans. Et le roll-ball, même si tu as 5 ans, tu peux déjà commencer à pouvoir tapoter un ballon. Et ensuite, le roll-ball se termine à l'âge de 65 ans. Donc je vais déjà vous regarder jouer et après faire semblant de jouer avec vous. Ça a l'air d'être un ballon de basket, non? Exactement. Donc en vrai, le roll-ball, c'est 3 sports combinés. Oui, c'est un mix de 3 sports. Ouais. Le basket, le roller qui est la base et le handball. D'accord. Ce qu'on va faire, on va essayer de tapoter. On peut dire que je l'aurais cherché et je l'ai eu. J'ai mis le ballon dans le panier. Enfin, si vous voulez, dans le poteau. C'était mon crush test du jour. Est-ce que j'ai crushé? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai testé et j'ai adoré passer cette journée avec l'équipe nationale de roll-ball de Côte d'Ivoire. Soutenons nos éléphants quand même, elles en ont besoin. Parce que vraiment, le sport là, c'est pas facile. On se retrouve lundi pour un nouveau crush test. Allez, merci Sonia pour... merci de nous avoir fait découvrir cette nouvelle discipline. Elle avait découvert le quoi? softball. Le softball, on reste au sol tout au long de... Mais voilà. je ramassais, chaque fois que je me levais, je tombais. C'est ça, oui. Il fallait que je vienne là il lundi. faut qu'on pense à ça. Vous savez, oui, souvent les grandes découvertes naissent aussi d'accidents. C'est vrai. Là, on a découvert qu'on pourrait peut-être créer le softball. Mais ça m'étonne. Je joue avec toi. On va faire notre équipe. Elles savaient pas de quoi pour que je protège mes dents, donc c'était dangereux. Même si elles avaient, Sonia. D'accord, donc voilà, softball et c'est bon. Merci beaucoup pour ce crash test à retrouver toutes les semaines. Kizo, Kamoulé, on va fermer cet échange avec peut-être une question. Si on devait établir une corrélation entre ce forum, création de richesse et, comment dire, chômage des jeunes, on peut faire un lien? Oui. Tout part d'une idée. Petit sujet de dissertation. Tout part d'une rencontre. Tout part d'une concrétisation. Et ensuite, un investissement naît. Et après, il y a du travail qui est né. Oui, il y a une corrélation. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Rendez-vous les 20 et 21 septembre. Merci. C'était la vidéo en télévoix pour la 9e édition du Forum Business Makutano. Vous restez avec nous. On va à la pub. Vous aurez le temps de vous sauver pendant la pub. À tout de suite. Lève le rideau sur le 3e tableau de la télé d'ici ce soir. C'est bien de parler de tableau, puisque quand on parle de tableau, on parle de théâtre, on parle de planche. Et celui qu'on reçoit maintenant avec beaucoup de plaisir connaît forcément les planches. C'est un percussionniste, chanteur, danseur. Allez, je vais baisser la tête un peu. Formateur, animateur, auteur. Bonignaoré. Est-ce que j'ai oublié une autre heure? Dans la liste les des heures sont là, toutes. Tout est là, les heures, voilà. Et il est à l'heure, parce que voilà, il est arrivé à l'heure. C'est important pour un artiste d'être ponctuel, quand même. Ouais. Ah. C'est ça, hein, c'est notre boulot. Il faut être là. Moi, je me suis toujours dit qu'il faut que j'attende les gens. C'est pas que les gens qui vont m'attendre, sinon, voilà, ça... C'est vrai que c'est pas tous les artistes qui comprennent les choses de la sorte, hein. Je sais pas, moi, de la façon que je comprends, c'est comme ça que je comprends, parce que j'ai pas envie d'être stressé. Donc, je me lève tranquille chez moi. J'attends dans les coulisses, dans les loges, tranquille. Je prends mon thé d'ici, tranquille. C'est ça. Et tranquille. C'est la rigueur des scènes internationales, en fait. ça, ou bien c'est quelque chose que... En fait, ouais, tout est tranquille, voilà. Tout est tranquille. Il faut être tranquille. C'est vrai, il faut être tranquille. C'est important pour un artiste. On a besoin de tranquillité pour créer. Absolument. Et si tu es stressé, tout part dans tous les sens. Et c'est vrai que j'ai déjà vu 2 ou 3 fois dans les backstage d'un événement. Il y a
tout un univers, il y a toute une ambiance, il y a un calme plat. Exactement. On a l'impression que vous êtes absent à ce moment-là. Exactement. C'est le calme avant la tempête. Avant la tempête, parce que ça cogite. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? C'est la tranquillité. Voilà, tout est tranquille. C'est tout, voilà. Il faut être tranquille pour un artiste. On va surtout parler dans quelques instants de ça. C'est la toute dernière œuvre de Boni Niaouré. Wablessa. Ouais. Ça veut dire quoi, Wablessa? Wablessa, c'est comme ça qu'il chante. Est-ce qu'il a l'accent déjà? Wablessa, c'est Wablessa, ça. oui. Wablessa. Voilà, Wablessa. Wablessa. C'est comme ça qu'il chante. Là, on est embêté, là. Oui. D'accord. Direct. Ouais. Gagnant. Boni Niaouré qui chante qu'en langue, en définitive. En langue, oui. Pourquoi Pour ce vendre choix, la langue. justement? Pour faire la promotion de la langue, de nos langues. D'accord. Ivoirienne en particulier et africaine en général. D'accord. Je disais tout à l'heure en introduction qu'on avait perdu les traces, enfin c'est un peu exagéré, de Boni Niaouré. Et après, je me suis rattrapé, j'ai dit, mais en fait, non, un artiste n'est jamais vraiment bien loin. Il peut peut-être être là, enfin être absent physiquement, mais son œuvre est toujours présente. Il n'y a pas de frontière. Exactement. C'est pour ça que chaque fois quand j'arrive, on met toujours le bazanga qui a marqué le temps. C'est ça. D'ailleurs, dans les loges, tout à l'heure, on a essayé de faire la choré, mais c'est vrai qu'on a un peu oublié. Ça faisait du bazanga, là Oh, oh, Zako, oh, nananananani, oh, oh, Zako, oh. C'était ça, non? C'était ça la choré? Exactement. Et puis le ventre. Avec le ventre, oui. Avec le ventre, c'est vrai, c'est vrai. Kozako. Non, mais j'ai hérité de cette façon de vivre. Du village le village de l'univers, la création, le savoir de l'univers. Donc nous sommes appelés à travailler dans l'univers, dans partout. Donc que si je ne sois pas à Abidjan, que je sois quelque part, Boni Niaouré est quelque part en train de travailler forcément. De travailler. Alors parlons de ce quelque part, je sais que Boni Niaouré à Strasbourg. A été à Strasbourg, en France. Il est là-bas toujours. Il est tout le temps à Strasbourg. C'est comme ça, je me suis basé là-bas. C'est cela. Je sais qu'il y a un festival d'ailleurs qui a été Oui, j'ai créé là-bas un festival, le Festi Tamanoa. Festi Tamanoa, justement. Il a toujours cours le festival Il a toujours cours ce festival? Toujours. D'accord. Ouais. Il y avait aussi un projet, je crois, d'érection de centre artistique de formation. Institut Tamanoa. C'est cela. Ouais. Il a vu le jour finalement? À Beauville plutôt. À Beauville. Non, pas encore. On attend encore, vous savez. Des financements? Ça met long, oui. D'accord. Ça met long. Ok, très bien. On a l'espace qu'on a et on met petit à petit des briques, mais le gros projet n'a pas encore commencé. Absolument. Il va voir jour quand? On a une idée, une visibilité? Quand tout sera prêt. D'accord, quand tout sera prêt. Bon, pour l'instant, tout est tranquille. Tout est non, de ce côté-là, non, on n'est pas tranquille de ce côté-là. D'accord. On cherche avec encore. Ah bon, ok. Donc, comme quoi, dans la vie, la tranquillité, c'est pas sur toute la ligne. Ce n'est pas un fleuve tranquille. Parfois, il y a des. Parfois, il faut y aller. Allez, on va y aller, mais cette fois au medley. On va un peu revenir un peu à ce qu'a fait Boni Niaouré en musique. Ça dure 1 minute, juste après ça. Boni Niaouré dans la télé d'ici ce soir. À écouter votre façon de chanter, cette voix, on a l'impression qu'on n'est plus de l'ordre du simple chant, on est vraiment dans la mise en scène. C'est une bonne lecture? Oui, c'est partie du théâtre. Parce qu'avant d'être musicien, enfin,
professionnel, bien sûr, parce qu'on est musicien. Hein, moi, dans les villages, là, avec ma maman, je tapais sur toutes les casseroles et tout. C'est ça. Mais Elle vous a frappé pour ça? Pour avoir déformé les casseroles, elle vous a... Comment? Vous en a voulu pour avoir déformé les casseroles? Grave. Bon. Mais je continuais parce que c'était dedans dans le sang. C'est ça. Et quand elle chante, c'est moi qui jouais, donc c'est casserole. Ouais. Donc elle s'est fâchée, c'est vrai. Mais bon, en même temps, comme je l'accompagnais aussi dans sa chanson. C'est ça. Exact. Donc... Mise en scène. Mise en scène, je suis parti du théâtre. J'étais acteur de théâtre. À Bobo, j'ai créé un petit groupe. J'ai fait des tournées dans les écoles primaires. À Bobo, à Port-Boué, à Gifou. J'étais basé à Gifou, Trècheville, un peu partout. Donc j'ai commencé par le théâtre, dans un premier temps. Et arrivé au village Ki, à l'époque c'était la Villa Ki. C'est cela. Faute de percussionniste, j'ai été en même temps acteur, mais percussionniste, à accompagner les pièces de théâtre musicalement. C'est cela. Parce que c'est le théâtre rituel, a besoin de musique traditionnelle, des tambours, des atomes blancs et tout le reste. Absolument. Donc je me suis fait percussionniste en étant acteur. Et c'est là que va naître aussi. Et c'est là que va naître aussi le chœur à ton blanc. C'est là qu'est né en 98, en 97 d'abord, le chœur à tout blanc. D'abord, les demi-saints, le module des enfants, d'où fait partie d'Obé, où elle s'est formée dans le premier temps, et le chœur à tout blanc, donc le chœur des tambours. Voilà. Il existe toujours le chœur à tout blanc? Oui. Là où c'est Raboni, le concept me suit partout. D'accord. En fait, ce n'est pas lié à des personnes en tant que telles. Non. Le concept, il existe. Le chœur à tout blanc, parce que ma base, c'est la percussion et le chant. Donc le chœur, voix, à tout blanc, percussion. Pourquoi vous êtes installé en Europe alors qu'il y a quand même un besoin au plan local? Oui, là, je suis à Abidjan, là, il me semble. Oui, mais vous êtes basé à Strasbourg. Non, je suis plus basé ici. C'est plus tranquille là-bas. Là-bas, j'ai pas une maison. Ici, je ne paye pas maison. Je suis chez moi. D'accord. Non, parce que là-bas, j'ai été sollicité aussi pour des besoins de formation. Donc là-bas, ils ont besoin de moi pour former les jeunes. C'est pour ça que j'ai dit, bon, je ne peux pas seulement rester intérieurement ici, donc il me faut l'Institut Tamanois pour former ici nos jeunes. D'accord. Sur la chose sur laquelle j'avais commencé, avec le demi-saint au village Ki. Et là-bas, vous formez qui exactement à Strasbourg? À Strasbourg, vous formez qui? C'est quoi le profil des personnes que vous formez? De maternelle jusqu'au primaire et les lycéens. C'est quoi, une initiation à la percussion? À la percussion, au chant. Au chant, et également. Un peu à la danse. D'accord, j'imagine un peu... Le mouvement de danse. Ouais. Parce que c'est pas les danses, je ne suis pas chorégraphe, je ne suis pas danseur. D'accord, le mouvement de danse. Je suis un peu rythmique. Ah bon? Voilà. Donc je leur donne le mouvement de danse. Ok. Vous leur apportez ou vous leur inculquez le sens du rythme. On peut dire ça comme ça. Parce que parfois, ils souffrent souvent d'une défaillance ou d'un manque de rythme. Ouais. Quand c'est la droite, c'est la droite, c'est la droite, boum. C'est la gauche, boum. Et les enfants, les tout petits, tu sais, les maternelles. Vous faites embêter? Parfois aussi. Je vends ma langue. Hein. Ils comprennent les petits, là? Je vends l'Afrique. Hein. C'est pour ça qu'on nous appelle les ambassadeurs. Hein. C'est ça. Il y a un scanner ou pas, très cher Glisse? Oui, un scanner, vite fait quand même. Vite fait? Un scanner de l'invité? Bon, on va voir si vous vous portez bien ou pas. Si tout est tranquille à l'intérieur ou pas. Ici, là. Oui, si. Allez-y. On envoie les équipements juste après ça. Monsieur Boni Yaouré, vous êtes passé au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent qu'aujourd'hui, vous êtes un homme complètement bonifié. Au fil des années, des lieux, des expériences, des personnes rencontrées, vous avez gagné en bonification à plusieurs niveaux. Vous êtes bonifié dans chacune de vos productions audiovisuelles. Vous avez ce côté complètement habité dans chacune d'elles. Il y a comme une langue particulière que vous parlez dans vos chansons et une chorégraphie toujours étrange dans vos vidéos. En fait, que vous soyez devant le micro ou la caméra, vous n'êtes pas timide. Au contraire, vous devenez vous devenez le king. Vous êtes bonifié en tant qu'enseignant en transmettant la connaissance au Centre de formation panafricain et de résidence artistique dont vous êtes le cofondateur. Plusieurs artistes de la nouvelle génération tiennent de vous l'ADN de leur authenticité et leur succès. Normal. L'excellence,
Chez vous, c'est le Kiyi Mbok. Point. Vous êtes bonifié au niveau des scènes du monde où votre épopée a rencontré celle de Sundiata, où il se raconte que votre voix un jour opéra de la magie pour que se marient un Touareg et une Pygmée, où votre tambour est maître. Vous êtes le roi de la percu, du son. Vous êtes un homme battant. Vous êtes surtout bonifié en tant que père biologique. Vous avez porté vos enfants au dos. Devant les épreuves, vous les avez toujours adoubés. Pour l'excellence, en tout cas pour eux, vous êtes aussi fait blackout autour de vous. Dans cette nouvelle génération, vous comptez beaucoup. Boni Yaoré, je sais que ce prix n'existe que pour les journalistes, mais laissez-moi vous dire que vous êtes aussi un éboni de la musique. Amen. Super, bravo. Ce scanner n'était pas Merci. bien. Il était très bien. Très, très bien. Ouais. J'avoue. Oui, J'avoue. bon, il nous faut un éboni. Un éboni. Il faudrait un peu de cette poésie-là, hein, je l'emporte. Hein. Ah oui, ouais, ce serait bien, à l'église. Bien sûr. Allez, folie au philo, la Je vais à poésie. Strasbourg, je vais le mettre au propre. Au propre? Ah, c'est parce que c'est pas propre? Oui, j'ai mis 2-3 petits trucs. C'est vrai? Bon, d'accord. Bon, allez, donc tout va bien chez Boni. Bien Il sûr. s'est bonifié. Si, si. Il n'était pas bon, il s'est bonifié, c'est Ouais. ça? Et au fur et à mesure, en fait. Ah donc, si je comprends, au départ... C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, Il était bon, il s'est unifié. Oh là là. ça n'allait pas du tout. Alors, Boni Yaoré, qui est aussi un grand maître de la création artistique, nous, on a un magicien chez nous ici qui lui aussi est spécialisé dans la création. Hein, tous les lundis, il s'amuse comme ça à faire peur à nos invités. Ah bon? Oui, c'est Mécène. LTI vous joue des tours, juste après ça. On espère que c'est pas lui qui va avoir. Allez, on accueille Mécène, justement. Bonsoir à tous. Ça va, Mécène? Bon, les magiciens, généralement, je ne sais pas si on doit les saluer ou pas. Non, ne vous inquiétez pas. On je peut vais pas Je sais vous qu'il a piquer peur les- parce qu'on peut les tout le bras. temps l'accuser de Vérifie si complicité. tu as Voilà, en tout- fait, c'est ça, c'est ça. Vérifie si tu as tous Ah. tes doigts quand même. C'est bon, 5, 1, 2, 3, 4, Ouais, c'est bon, ça Je vous ai va. ajouté un là. 6. Bon, allez. Alors, Il vient bon. toujours avec une enveloppe étrange, hein, Toujours. Mécène. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, ça sera du mentalisme. Aujourd'hui. Ah, du mentalisme. Ça veut dire quoi, le mentalisme? Le mentalisme, c'est une forme d'illusion. OK. On vous donne l'illusion de lire dans les pensées ou de prédire l'avenir. Mhm. D'accord. Mais ce soir, ça sera un peu spécial parce qu'on va inverser les rôles. Ah, ça veut dire que moi, Pas je... lire dans vos pensées Ouais. ni prédire ce que vous allez faire. Ouais. Bon, peut-être. Ouais. Mais c'est vous allez être le magicien aujourd'hui. OK, très bien. Nous Avec quatre, notre là cher invité, oui. Ouh. Mais tout d'abord, cher invité, vous allez là-bas, choisir ouh, entre oui. Glisse et Sonia pour... Lui, c'est elle qui dit Regardez, n'est pas assez, il glisse. n'était pas bon, il s'est unifié. Ça sera le travail le plus acharné, hein, de garder dois cette faire enveloppe. Je dois faire quoi? Ça sera le truc le plus dur, de garder cette enveloppe. Très bien, je veux bien. Vous voulez? Oui, il a choisi Glisse, hein? Glisse, oui. D'accord. Pourtant, mon nom, c'est Glisse. Je Ouais. peux glisser l'enveloppe quelqu'un. Ouais. Non, faut surtout pas donner à Sonia. On va penser qu'il y a de l'argent J'ai dedans. choisi glisse parce que ça peut glisser vers ici l'enveloppe. C'est ça. Alors, faudra pas quitter l'enveloppe des yeux. D'accord. Qui, elle ou... Bon, Elle. elle, OK. Ok, on va faire simple. Je vais écrire un nombre à 2 chiffres. Mhm. Et vous allez tenter de deviner c'est quoi ce nombre. OK. On est d'accord? D'accord. Vous voulez bien? Moi, je suis pas concerné, hein? Si. OK, Vous, avec d'accord. notre invité. OK. Bon. C'est bon. Alors, on commence par qui? 27? 27. Ouais, Alors, je 27. vous explique si, par exemple, chacun a choisi 27, vous ne pouvez pas choisir 21, 22, 23. Ça sera peut-être 30 quelque chose D'accord, ou dans la 40. trentaine. Pas dans la, plus, de, Voilà. plus la vingtaine. Plus la vingtaine, c'est OK. fait. Bon, moi, je suis allé sur 27. Le 27. 4. Le 4. Non, ça a 2 chiffres. Un nombre à 2 2 chiffres. Ouais. 21. Non, ça peut plus être dans la vingtaine. Donc, soit Ah, dans la vingtaine. dizaine, soit dans la trentaine, soit 40. So 41. 41. 4 et 1. 58. 58. 18 Je 18. dois monter Tu peux choisir ce que tu veux, mais pas dans les vingtaines ni 18. les 18. 40. 18. C'est bon pour tout le monde? Bon, je pense que personne n'a trouvé. C'est bizarre. Personne n'a trouvé, j'ai écrit 44. 44. OK. Du coup, vous ne ferez pas de bon magicien parce que vous n'avez pas trouvé. Le tour est fini comme ça? Ah bon? C'est fini là? Je pense pas. Parce que tout le monde se demande où est le tour de magie, là. Oui, il est où? Vous avez choisi 27, 27? 41. Bon, c'est lui le plus proche. S'il devrait être le magicien, Ouais. ça sera Peut-être le lui. meilleur. D'accord.
Moi, 58. 58. Toi, tu es très loin. Très loin. Ouais. Et Sonia, 18. elle était en brousse. ouais, très loin. Elle n'était pas encore sortie. Je vais vous laisser ouvrir cette enveloppe parce que c'est une lettre. J'avais écrit quelque chose à l'intérieur et vous allez lire à haute voix. Attention à bien ouvrir et à ne pas déchirer le papier à l'intérieur. Enfin, à ce qui est à l'intérieur. Je suppose que c'est un papier. Comment tu sais? Est-ce que peut-être c'est de l'argent? Je dois la lire, en fait, à haute voix. Oui, à haute voix. Notre invité aura la meilleure intuition proche à 3 unités près. Non. Hein? La question qu'il se pose n'est pas qui a la meilleure intuition, mais la bonne intuition. C'est moi le magicien. Bah, c'est moi le magicien. C'est pas à vous de trouver, c'est à moi de trouver. Oui, bien sûr. On est d'accord. D'accord. Donc, il était à 3 unités, c'est 44 et 41. D'accord. Donc, ça, c'était prévu. OK. C'est ça le mentalisme. Non, Ok. en fait, c'est pas... Non, attends, moi, c'est... Non. Mais ça, c'est de la sorcellerie, en fait. J'ai entendu dire que vous aimez bien les tours avec de l'argent et tout. Oui. Bon, ça sera pour le prochain lundi. D'accord. J'espère. Ça, ce sera pour Sonia, entièrement dédié à Sonia. Ce sera tout? Ouais. Merci beaucoup, mécène. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il pense de la magie de façon générale? Ou, enfin, l'illusion? Bon, ignorer. Du jeu. C'est du jeu. Du jeu, oui. OK. Très bien. Parce que, à proprement parlant, de rentrer dedans, je n'y crois pas. Donc, je mets ça dans le cadre du jeu. Ah, du jeu, OK. On joue, on s'amuse. Je coupe mon doigt alors que ce n'est pas coupé. Je Ouais. le cache. Je sais comment j'ai travaillé pour le cacher. et tout. OK, C'est d'accord, du jeu, c'est du jeu. Ça, c'est pas du jeu en revanche. Hein. Ou appelez non. ça, c'est la toute dernière production en date d'Obéi. J'ai d'Obéignoré. De Je sais que je lui ai Boignoré. fait la même chose, non? À qui? À lui. Je l'ai vu, j'ai fait... Oh, monsieur Dobé. Monsieur Dobé. Le pauvre. Alors, on a 8 titres quand même. On appelez ça sûr, Enoussé, le pauvre, Ayano. hein. On parle quand même de cet album. Oui, oui. Alors, oui, inspiration, coloration. La question, c'est qui? C'est quoi, là? L'inspiration, la coloration, cet album, c'est l'effet du la magicien. particularité, les influences. Ah, d'abord la percussion. Je voulais mettre en avant, cette fois, le tamanois. Le tamanois, c'est vrai que dans les autres morceaux, je mets un peu musicalement. Mais là, c'est la base du tamanois. J'ai commencce par le tamanois. Et voilà, donc, présenter plus le tamanois en avant que le chant. Donc, tout ce qui vient après, c'est ce que la voix commente, les effets, les harmonies, les mélodies du tamanois. C'est très spirituel quand vous faites ça. Je sais que plus jeune, on nous disait que votre musique était habitée, il ne fallait pas écouter ça à la nuit. En tout cas, nous, là-bas. Est-ce que votre musique vient d'ailleurs? Vous vient d'ailleurs? Le d'ailleurs, là, je ne connais pas. Mais là, il y a... Déjà, c'est la création de l'esprit, Oui. l'œuvre de l'esprit. Donc, quand quelque chose de l'esprit, ça vient exactement de d'ailleurs. Mais ce d'ailleurs, c'est le travail, Ok. les pensées, le silence. Parfois, avant, on nous disait qu'on est mystique au village qui... Non, c'est le travail. D'accord. C'est la concentration. Alors, dans les chœurs, je sais qu'il y a Alain Giz. Alain Guizet dedans, Ouais. plein. Hmm. Et d'autres choristes. Je sais que Dobé est toujours dedans. Cette fois, dans cet album, non. Non, cette fois, non. Elle était tellement occupée. Donc, Pour une fois, elle a lâché son père. Non, c'est pas lâché. Elle est là, elle est toujours là. Moi, j'ai hâte de Mais voir dans Koumélé, Ouais. elle était à la base de tout. OK. J'ai hâte de voir Boignoré, son fils Blacard, en fait, tu vois, dans le truc, on s'en va là-bas, quoi. Puis le papa qui est dedans avec le truc. Mais il m'a mis dans un clip, hein, je ne sais plus quel morceau, mais on est à deux dans un clip. Hein. Mais pas Ouais, seulement mais dans la le clip, est-ce que vous avez chanté? Ah, dans la chanson. Oui. fait On la a fait un percussion. morceau, mais qui n'est pas encore sorti. Ah, OK. Oui. Et ça s'appelle comment? On reste dedans, on reste à Je la lâche maison? pas mes enfants, les enfants ne lâchent pas. Ça, c'est C'est ça, c'est pour ça que j'ai planté cette plantation. C'est pour eux, c'est pour moi, c'est pour nous. On va manger des dents, tout le monde va manger des dents. Bon, allez, nous,
On va marquer une pause, on va planter le décor au niveau de la scène de la télé d'ici pour permettre à Boni Niaouré de s'installer, nous offrir une 8aine de minutes quand même de live, de prestations. On va se replonger dans les entrailles de la musique du terroir, percussion à volonté. À tout de suite, juste après la pub. Allez, ce sera tout pour cet autre épisode de la télé d'ici. On a parlé avec Boni Niaouré il y a quelques minutes de cela. On parlait surtout de cet album, l'album Wablessa, un album riche de 8 titres. Il va nous jouer dans quelques instants seulement le titre Alléluia, en 4e position de cet album qu'on vous recommande évidemment. Glisse, on se dit à demain. À demain, Cheikh. À demain, hein. Sonia, à demain. Yes, à demain. À demain. N'oublions pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Boni Niaouré accompagné de la T-Band, il est maintenant live, right now, sur la scène de la télévision. On se retrouve demain, d'ici là. Take care. Comment va sauver. Merci. Ça c'est le bazanga. Ora não, c'est bazanga.
Seriosé. On est les légumes, on m'a cassé le télé, on est les yeah, bo, bazana. Yeah, bo, bazana. Seriosé. La on est lélé. On est lélé. Yo ye bo bazana. Yakata. Ye bo bazana. Ora nuna ya kwakura tete. Bazana. Que ya lo tere nya no te o nya no la te o nya no la te. Bazana. Bazana. Que llamamos a hacer una cosa como el catoro. El catoro. Ahí, el catoro. Bazana. Le llegó a Buba. Soli. Bazana. 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 Kiki, everybody, Kiki. Merci. Merci Boni Ignoré, Bazana, souvenir musical, certainement le titre le plus connu de Monsieur Boni Ignoré. Et puis Alléluia, tiré de la toute dernière production. Wablé ça, laissez-le chanter. C'est ça? Oui. Laissez-moi chanter. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il chante. Voilà. Pour savoir comment il chante, le CD est disponible dans tous les bacs, justement. 8 titres pour savoir comment il chante. Merci beaucoup de l'applaudir. Monsieur Boni Ignoré. Ce programme vous a été présenté par lonacionline.ci.